Salut tout le monde. Écoutez, je vais essayer de faire ça quick. Je vais juste aborder deux points que je trouve personnellement très importants et pertinents à adresser présentement par rapport, principalement aux médias populaires, à la censure, puis à l'espèce de campagne de discrimination puis de salissage en cours présentement envers à peu près n'importe quel Québécois moyen qui se lève, qui se pose des questions ou qui adresse l'absurdité de la situation en rapport avec la COVID-19. Je voulais parler de ces médias populaires-là, puis je veux aussi adresser le cas d'Alexis Cossette-Trudel, qui se fait présentement lyncher par ces mêmes médias-là, puis qui se fait censurer, qui a perdu son compte YouTube, qui a perdu son compte Facebook, son compte Twitter, puis qui vient de se faire bannir de Vimeo aussi. Alors, j'aimerais commencer en parlant de lui, commençant aussi en disant que personnellement, je suis zéro un fan de lui, là. Je le suis pas religieusement ou assidûment comme bien d'autres gens. Parce que, by the way, peu importe notre position par rapport au COVID, peu importe ce qu'on en pense, ce gars-là est suivi par des centaines de milliers de personnes. Dans toute cette histoire de censure-là, il a perdu à peu près 250 000 abonnés là, au Québec. Donc, ce gars-là est littéralement plus populaire que pas mal toutes nos figures d'opposition au Québec. Name it, là, Catherine Dorion, Gabriel Nadeau-Dubois. 100 fois plus populaire. Là. Puis d'autres comme lui, là, Dan Pilon, etc. Là, j'invente rien. Là. Je fais juste vous parler de leur popularité. Là. Puis ça serait un petit peu condescendant de traiter tous leurs followers, puis tous ceux qui sont d'accord avec eux autres, de pauvres crétins. Hein, de conspirationnistes, whatever. C'est des Québécois, ces gens-là, ils ont le droit au respect. On a le droit de penser ce qu'on veut d'Alexis Cossette, de Dan Pilon, de tout Stéphane Blais, etc. Mais ces gens-là ont le droit de s'exprimer, puis apparaît-il qu'ils ont beaucoup de followers, ils ont beaucoup de gens qui sont d'accord avec eux, puis pas des crétins, là, monsieur tout le monde, la classe moyenne, des gens qui sont juste tannés de la situation. Là. Donc, bref, c'est ça. Et pour avoir écouté une bonne couple de fois, personnellement, Alexis Cossette-Trudel, je peux vous dire que l'espèce de narratif qui est propagé à son égard présentement, comme quoi qui incite à la haine, qui incite à la violence ou qui nie l'existence du virus, c'est complètement faux. C'est faux. C'est juste faux. Et je vois pas pourquoi qui varge sur ce clou-là, les médias populaires, en effet, clairement pour le salir. Puis, au bout de la ligne, c'est plus ça qui me dérange, c'est cette espèce d'attaque envers la liberté d'expression, puis le principe aussi de propager de fausses informations à l'égard d'un individuel parce qu'on n'aime pas sa façon de penser. Ça fait aucun sens. C'est immoral, puis ça devrait vraiment... va falloir que ça arrête parce que j'imagine mal notre société se développer dans un contexte tyrannique de même au niveau des médias puis des agissements du gouvernement qui clairement ne veulent plus rendre de compte par rapport à leurs actions. Ça, c'est vraiment inquiétant, là. Peu importe notre position par rapport à la COVID, là, cette position-là, puis de Legault aussi qui se revient contre n'importe quel journaliste qui le critique ou qui critique la CAQ, puis en leur disant qu'ils les aiment pas vraiment à face, puis qu'ils sont dans le champ, whatever. It's not a way to do things. C'est pas quand t'es un premier ministre, puis que, t'es en charge de 8 millions de personnes, 8 millions de Québécois. Donc, bref, pour en revenir à Alexis Cossette-Trudel, cette espèce de narratif-là est faux. Puis pour l'avoir écouté, honnêtement, je peux vous dire que ce gars-là est quand même vraiment très articulé. Il semble aussi très sympathique. Et puis principalement ce qu'il fait, c'est vulgariser la politique américaine pour les Québécois. Il apporte aussi son opinion bien entendu. Mais il y a beaucoup d'objectivité aussi, il amène beaucoup de faits, il se fie beaucoup aux chiffres, puis il relate beaucoup de spécialistes, autant médicaux que d'analystes politiques, etc. Puis il a d'ailleurs été invité sur un plateau en France je pense Radio Sud ou je sais pas trop dans les derniers jours où il a dû avoir à peu près 1 million de codes d'écoute là, pour sa présence. Donc c'est pas n'importe qui, puis il dit pas n'importe quoi. Puis je pense pas que c'est pour rien que aussi massivement les gens le suivent que ça puis ils l'aiment. Puis je pense qu'en le censurant, ça va juste mettre en tabarnak tous ces gens-là. Ça va les mettre en crise, c'est sûr.
Parce que puis ça fait juste alimenter aussi le cas d'Alexis Cossette-Trudel, parce que au bout de la ligne, ça va pas arrêter les gens d'aller l'écouter, là. Il est rendu sur d'autres plateformes, puis les gens vont se déplacer là. Puis en plus, vous en faites il en faut un ennemi de l'État, un homme à abattre, donc ça rend ça encore plus attrayant de voir ce que cet individu-là a à dire. Donc, c'est pratiquement un peu se tirer dans le pied de le censurer de même. Et de toute façon, je trouve que le principe de cette censure-là, parce que vous remarquez, hein, ils censurent pas ceux qui disent que la Terre est plate ou ceux qui sont raéliens ou whatever, tu sais. Ils censurent pas eux autres. Parce qu'ils savent que c'est stupide. Ils savent que nous autres aussi, on le sait que c'est stupide en tant que société, puis qu'on le discrédite automatiquement par nous-mêmes. Qu'on n'a pas besoin d'un intermédiaire qui vient entre les deux, qui fait toi, faut que tu arrêtes de parler, là. Ils font pas ça. They know it's stupid already. Ils ont pas besoin de s'en mêler. Ben c'est justement. Sauf que là, quand ils sont rendus à censurer des gars comme Alexis Cossette, qui eux ont vraiment des followers tangibles, des gens qui sont vraiment réellement d'accord avec, puis qui interagissent là, des centaines de mille. C'est assez fou là. Puis que tu shut down quelqu'un comme ça, ben vous avez clairement quelque chose à cacher par rapport à ça. Honnêtement, c'est pas de l'ésotérisme expérimental. Généralement, dans du fascisme ou de la dictature, on censure ceux qui ont raison. Because we don't want to hear them. Parce qu'ils ont raison, justement. Puis ça, écoutez, je trouve ça vraiment inquiétant. Je trouve ça vraiment inquiétant aussi de la part des médias populaires qui sont payés souvent par le biais de subventions ou au final par l'argent des contribuables. C'est eux qui les paient. Puis en ce moment, on assiste vraiment à une campagne de lynchage, de haine de l'élite gauchiste du Québec qui sont en arrière des médias mainstream puis qui chient sur la classe moyenne jour après jour. Tout ce que vous voyez, le cas vidéo insoumis, des anti-masques, c'est tous des termes démagogues, c'est tous des sophismes utilisés pour contribuer à la division sociale qui est en cours présentement. Mais je m'attendais, j'ai 28 ans, je m'attendais jamais à voir ça de mon vivant, tellement que c'est grotesque, puis tellement que c'est unreal ce qui se passe, là. Mais apparemment ça se passe. Puis je veux juste que vous gardiez en tête qu'il va falloir que ces gens-là soient tenus responsables des chicanes familiales, de la division sociale, possiblement même des suicides qui ont été engendrés en arrière de toute la folie médiatique, puis de la campagne de peur, puis des campagnes de division qui a été effectuée. Ça crée vraiment un schisme social qui va être dur à réparer. Puis plus ça continue, plus ça va avoir des répercussions à court, moyen terme sur nos relations interpersonnelles, sur le développement de notre société québécoise. Donc, je pense vraiment qu'il faut que ça soit adressé. Puis j'espère vraiment que ces gens-là qui s'occupent du contenu, les éditeurs de ces journaux-là ou de ces médias TV-là comme LCN ou TVA, etc., genre vont être tenus responsables de l'espèce de messages discriminatoires qui ont passé, de la condescendance de leur condescendance qui est unstoppable depuis des mois déjà, puis j'espère vraiment que ces gens-là vont être pointés du doigt si on réussit à m'amener à sortir de cette situation-là. Parce que honnêtement, c'est pas de la faute du peuple, là, tout ça, là. C'est eux autres qui nous font à croire que c'est de la faute d'une partie du peuple, puis qui nous chient dessus de façon relentless. Il va falloir que ça arrête, puis il va falloir qu'ils soient pointés du doigt par rapport à ça. Donc, c'était mon message pour aujourd'hui.